Regardez, regardez. Tous les adversaires. Pourquoi Mihawk n'a pas fait ça à Crocodile? Pourquoi? Regardez, Doflamingo, il a fumé rapidement, il a dit, tu me prends pour un con, quoi. Il a dit, mais je suis qui, moi? Je suis qui pour que tu me parles comme ça, pour que tu agisses comme ça, en ma présence? Eh non, Mihawk, il est là, Crocodile lui a dit, tu bouges pas, petite merde. Qu'ils tentent Petite crotte de pigeon, tu bouges pas. d'affronter. Ils sont à la poursuite des chapeaux de paille depuis le début de l'histoire, et ce serait vraiment dommage. Voilà, c'est ça que je kiffe dans OP. L'auteur, c'est incroyable, regardez là. Je jure sur mon honneur de les écraser dans le nouveau monde. Mais il ne peut pas. Il a beau jurer sur tout ce qui... Il a beau jurer sur sa boîte préférée de cigares, sur sa marque préférée de cigares, comme il ne peut pas, il ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre les mots et les faits, et la réalité et les actes. Regardez, je jure sur mon honneur. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Qu'ils s'arrêtent en si bon chemin. Ces deux personnages ont de réelles valeurs, et Si l'auteur n'était pas cohérent, il aurait fait un truc de ouf, juste pour cette phrase. Hein. En mode, oui, je vais respecter ce que mon perso a dit, hop, il fait un truc de ouf qui n'est pas de son niveau, mais non, il ne peut pas. des ambitions qui leur sont propres. Il n'y aurait vraiment pas de sens à les délaisser de cette façon. C'est trop cool d'avoir un personnage féminin comme Tashigi qui cherche à tout faire pour devenir plus forte, et qui représente un peu cet esprit shonen qu'on retrouve à travers un Luffy ou un Zoro par exemple. Selon moi, c'est à partir d'une défaite comme celle-ci que des personnages comme eux doivent se reprendre en main, qu'ils doivent tout faire pour que ce genre de choses n'arrive plus. Mihawk, 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 Mihawk. Merde. On veut Mihawk, nous. J'ai eu envie de mettre Carotte dans cette vidéo parce que je pense qu'elle est beaucoup trop critiquée par rapport à sa puissance, et Oda ne l'a pas forcément aidée dans son développement et dans sa façon de mettre en avant ses combats. D'ailleurs, je parle de Carotte, mais ça vaut surtout Il y a eu des plaintes pour Carotte. J'étais même pas au courant. pour tous les Minx qui ont pris part au combat pendant la guerre de Nigashima. Parce que quand les Minx nous sont introduits, ils nous sont présentés comme des combattants nés. Les enfants comme les adultes ont tous des aptitudes innées au combat. Mais ce qui différencie Carotte d'un Minx lambda, c'est qu'elle est une mousquetaire. C'est-à-dire que son travail est de se battre pour protéger. Regardez, Zoro. Oh, une épée noire. Oh, mais attendez, les épées noires ne sont pas factuellement les épées les plus puissantes du monde. Vous me dites que Zoro, qui maîtrise Shusui, est déjà plus puissant que Shanks. Très étrange tout ça. Va falloir enquêter. Son pays. Autrement dit, en plus de ses facultés innées, elle a été entraînée toute sa vie pour se battre. Donc, quoi qu'on en dise, Carotte est censée être une combattante très puissante, capable de tenir tête à un adversaire, même sans avoir recours à sa forme sous longue. Mais la guerre pour délivrer Wano a complètement effacé tout cet aspect autour des guerriers du pays des Minx. En effet, Carotte et Vanda sont partis à deux sous forme sous longue pour affronter Perospero, dans un combat qui n'a pas été montré, et se sont toutes les deux fait écraser. Incroyable. Regardez-moi ce patron. Regardez-moi. Premier fils, Charlotte. Il a dit bande de clowns. Vous croyez que je suis qui? Vous me prenez pour Mihawk? Hein? Vous croyez que vous êtes Crocodile et que moi je suis Mihawk? Non, j'arrête. Par le commandement de Minimum, alors que la lune n'était plus visible. Évidemment, le fils de Mama est un personnage puissant et n'est pas à prendre à la légère. Mais ce combat a eu lieu pour venger Pedro. Le fait qu'elle n'ait pas réussi à le vaincre est quand même très symbolique. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça efface complètement ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire se battre. Voilà pourquoi, comme tout à l'heure, hein, pareil pour Smoker. Incroyable. Elles n'ont pas pu parce qu'elles n'ont pas pu. Il a fallu quelqu'un d'autre. Non, l'auteur il aime trop jouer, c'est une dinguerie. Protéger leur C'est une grosse dinguerie. Il faudra attendre près d'une vingtaine de chapitres avant que Nekomamushi intervienne et ne termine. Qui a dû intervenir? Le plus fort de leur groupe. C'est trop grave. Le combat à la place de ces deux combattantes. Je suis fasciné, c'est fascinant. La conclusion de cet affrontement est vraiment triste. Le lien qui unissait Pedro et Carotte était très fort et unique, et c'est en elle que le Minx a placé tous ses espoirs avant de mourir. Ça brise un peu toute la symbolique du manga, qui parle énormément de transmission, d'héritage et de sacrifice pour une personne qui nous est chère. Ça brise la symbolique? Comment ça? Pedro est clairement la personne qui a fait de Carotte ce qu'elle est devenue, tout comme Tom avec Franky, Ilulu c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Avec Chopper, et comme tous les autres personnages qui ont pu vivre une perte similaire. Et selon moi, elle aurait dû aller de l'avant, se relever, et je trouve que gagner ce combat pour venger son mentor aurait dû être la finalité de son développement. Mihawk, 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 Mihawk. Putain. Oh, oh bah tcha. Comment se retrouve mon sérieux Kyogyo? Oh, bah alors, mon petit Aramaki. L'amiral Ryokugyu est sûrement pour moi la plus grande déception de tout l'arc Wano. Oh,
comme c'est étrange. Il nous a été introduit avec l'envie et la détermination de capturer Luffy pour au final rapidement se faire ralentir par Momonosuke T'es bien renseigné. avant de Tout à fuir fait. face au Haki des rois de Shanks. T'es fait chier dessus par Momo et après il s'est fait pisser dessus par Shanks. Tu es bien renseigné, mon ami. C'est le mec qui abuse. Tu es bien renseigné. Cette scène nous montre la puissance Allez, on du écoute, groupe on écoute. et ça me hype énormément. Mais avec ce que l'amiral nous avait promis, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit un réel problème. Voilà, il a tout dit. On attendait Il a tout dit. Écoutez bien. avec ce que l'amiral de Shanks. Cette scène nous montre la puissance du roux et ça me hype énormément. Là, pensez à Sengoku avec Shiki. Écoutez bien. Mais avec ce que l'amiral nous avait promis, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit un réel problème. Voilà. Il nous a promis quelque chose, donc je pensais que... Et non, parce qu'il y a une différence entre les mots et les actes. Entre les mots et ce que le perso peut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Sengoku. Sengoku, il a fait une promesse aux gens. Il a dit, je m'occupe de Shiki. Mais non, avec Garp. C'est pareil, on peut dire pareil. Il a fait une promesse. Avec Garp au final. Mais là, c'est pareil. Le mec, il est arrivé avec une grande bouche. Il a dit, vous êtes deux simples commandants. Mais qu'est-ce que tu racontes, sale clown? Déjà, t'es amiral depuis même pas un an. Pourquoi tu parles? C'est un ouf, lui. C'est un taré. Le mec, on peut le remplacer facilement. À tous les coups, ils vont, dans son bled, ils vont en trouver deux comme lui. Et le mec, il dit, oh, deux simples commandants. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les commandants, ils sont dans la piraterie depuis des dizaines d'années. Et toi, t'arrives avec ton slip tout serré, là. Tu dis, oh, deux simples commandants. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sale fraude, va. Heureusement que Momo t'a chié dessus. J'en attendais beaucoup plus de ses pouvoirs, qui n'auront finalement trop pas grave. montré grand chose. Il vient avec un slip tout serré. Oh, deux simples commandants. Mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà, tu viens d'où? T'es qui, déjà? C'est trop grave. Deux simples commandants. King, c'est un lunarien. L'autre, c'est un putain de cyborg de ouf. Il arrive, deux simples commandants, parce qu'il attaque des mecs qui ont déjà perdu. Arrête, Rokugyo, c'est trop grave. Non. Il a la puissance qu'il devait avoir. C'est une fraude, c'est tout. Il y avait énormément à faire. Son fruit du démon lui donne la... Et me chauffez pas, sinon je parle de Fujitora aussi, hein. De simples commandants, mais qu'est-ce que tu racontes? Ton ancien boss, Aokiji même pas. Aokiji aurait pu devenir ton boss. Aokiji, il aurait pu devenir amiral en chef. Toi, t'aurais été en dessous de lui. C'est devenu un commandant. Le mec qui aurait pu être ton boss est devenu un commandant. Et toi, tu viens avec ton slip et tout, non, les commandants sont nuls. Arrête tes salades, Rokugyo. Big up Lilian. De simples commandants, les gens l'ont cru en fait. Moi je m'énerve pas. Enfin je m'énerve pas, je suis pas énervé, mais je ne m'emporte pas légèrement, on va dire, parce que il a dit ça ou ça je m'en fous. Le problème c'est que les gens l'ont cru. Les gens l'ont cru, il a bien dit dans la vidéo. Hein. Il a dit, il nous a promis des trucs. Les gens l'ont cru. Je lui en veux, hein. Les gens l'ont cru pour rien, après tout le monde a perdu à cause de lui. Vous vous rendez compte? Difficile à battre puisqu'il peut se... Aramaki m'a motivé. Mais tu vois, Lilian, à quel point c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui ont perdu à cause de lui? Vous vous rendez compte? Rien que l'autre, elle avait dit, ah, vous avez vu, il a battu King et Queen facilement, pour au final nous dire que Aramaki égale Marco. Vous vous rendez compte? Tous les gens qui ont perdu pour lui. Nous, on s'en fout, on a gagné, nous, dans tous les cas, ça change rien pour nous. Mais nous, on pense aux gens, on est sympathique. Il a menti aux gens, ce mec, comme Sengoku. On l'a vu face à Momonosuke, où on voit qu'il est capable de se faire repousser. Mais au final, la seule chose qu'il a fait, c'est rajeunir Shinobu et Reizo. Exactement. Les amiraux sont censés être les personnages les plus puissants de la marine, et sont normalement de réelles menaces pour quiconque cherche à les affronter. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est quand tu crois qu'un amiral est bien supérieur à un commandant. Quand tu crois qu'un amiral est bien supérieur à un commandant, mais tous tes rapports de force sont faussés. Mais tu comprends plus vraiment les rapports de force, je suis désolé. Tous ceux qui ont cru que oui, Aramaki il est bien plus fort que les commandants. Momo lui a chié dessus. Shanks, c'est des kilomètres, un coup d'Akidero, il a dansé. Eh oui, c'est ça la vie, hein. Eh oui. En tout cas, c'est de cette façon qu'ils ont été introduits la première fois qu'on entend parler d'eux. Ryokugyu est arrivé aussi vite qu'il est reparti, et je trouve ça vraiment dommage. Je m'attendais à ce qu'il tombe sur Robin qui était seul au moment où il est arrivé, il aurait pu essayer mais non, il est tombé sur Momo qui lui a chié dessus. Que ça reste toujours le but de la marine, comme ils l'ont précisé quand Momonosuke a pris la décision de ne pas ouvrir les frontières au chapitre 1052. Il aurait pu aussi essayer de capturer Luffy pendant qu'il faisait la fête. Vous voyez à quel point il a rendu fou les gens. Il aurait pu tenter de capturer Luffy. Luffy qui vient de battre Kaido, vous vous rendez compte à quel point tout le monde est devenu fou? Parce que là, ça fait quoi? Ça fait plus de 4 mois, là. Là, c'est un petit peu passé, ça s'est tassé un petit peu. Mais les gens étaient devenus fous. Hein. Remettez-vous dans le contexte d'il y a 4 mois. Les gens étaient devenus fous. Il nous avait dit, il va donner le combat de sa vie à Luffy, il va battre Zoro et Sanji. Ah, les gens étaient devenus fous, hein. En endormant tout le monde avec une plante provenant de son pouvoir par exemple, ou quelque chose... Le mec qui va battre tout le monde. Qui aurait eu un peu plus d'impact que... Tout ça pour finir danser le coupé décalé devant tout le monde, non.
ce qu'il s'est passé. J'espère vraiment que par Je sens qu'il a mis une musique de Logobi, il a fait danser, c'est très grave. la suite, on pourra avoir un véritable combat avec un amiral pour enfin nous montrer de quoi ils sont réellement capables. Une très grande guerre. Voilà, encore une fois, les gens ne comprennent pas. Vous voyez, le mec, Aramaki, il a montré que le mec, c'était un... Aramaki, c'est un niveau commandant, c'est pas au-dessus. Tu milies pas un mec qui est bien supérieur à un commandant comme ça, quand même. C'est un commandant. King lui donne le combat de sa vie, voire même King est supérieur via les flammes. C'est très grave. Et là, maintenant, non, les gens forcent. Ah non, on veut que Fujitora, il combatte à un niveau intermédiaire ou à un niveau Yonko. Et Fujitora, le pauvre, ils l'ont trouvé dans la nature. Il est amiral depuis même pas un an. Le frérot Fujitora. En plus, il est aveugle. Vous voulez qu'il combatte à Yonko? S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Bientôt dans One Piece, et pour l'instant la marine n'a rien montré de bien fou. Et c'est très frustrant de penser qu'elle ne sera pas un vrai obstacle à Luffy avant la fin de son aventure. Pas énormément d'Akainu, et j'espère que les Akainu a mis 10 jours à battre Okiji, mon ami. N'attends rien. Conseil d'amis, n'attends rien. autres amiraux auront le droit à un N'attends rien, mon ami. N'attends rien. quelconque moment N'attends rien parce que tu n'auras rien. de gloire J'arrête. avant la fin de l'histoire. Bon, en tout cas, c'était pas mal du tout. Bon, j'aurais bien rigolé. Bon, c'était pas mal du tout, franchement, j'ai bien kiffé. ザ・ワールド時を止まれ